Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce mardi 5 avril. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité martiniquaise. L'invité de cette édition est l'organisateur du concert Musique Sacrée, vendredi prochain le 8 avril à la cathédrale Saint-Louis à Fort-de-France. Bonsoir Jean-Pierre Cadignan. Bonsoir. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Très bien. Voici d'abord les titres que nous développerons dans le journal. La semaine chinoise des Trois îlets est consacrée à l'immigration chinoise en Martinique, son histoire et son évolution. Le PPM prépare son congrès pour faire le bilan des 3 mois passés, redonner la parole aux militants et un nouveau souffle au mouvement. La Marine nationale accueillait une 60aine de jeunes dans le cadre de l'opération École ouverte. Commençons cette édition par de la politique. Le PPM se réunira les 24, 25 et 26 avril prochains pour un congrès. L'occasion de faire le bilan de ces 3 derniers mois, de tirer des leçons de l'échec aux dernières élections, mais aussi de donner la voix aux militants pour trouver un nouveau souffle au mouvement. Manuela Montlouis a rencontré Alain Alfred. Reportage. Le comité national du Parti progressiste martiniquais a fixé la tenue d'un congrès extraordinaire aux 24, 25 et 26 juin. Pour le préparer et tirer le bilan de la campagne électorale de la CTM, une convention se tiendra le 30 avril. Le Parti progressiste martiniquais va vivre des étapes importantes dans ces jours à venir, dans ces mois à venir. Nous sortons d'une période longue où nous n'avons pas eu de congrès. Je rappelle que le congrès du parti se tient tous les 2 ans. Là, pour des raisons d'élection municipale d'abord, ensuite à la CTM, nous n'avons pas tenu de congrès pendant les 2 dernières années. Et donc, nous allons avoir une convention d'abord, puisque nous revenons d'une élection importante pour laquelle il faut tirer un certain nombre de conclusions, analyser la situation à la fois pendant la période électorale et après la période, peut-être même un peu avant, et tirer des conclusions. Donc, convention pour permettre à la fois aux militants, mais aussi aux sympathisants de s'exprimer, de dire un peu les orientations qu'ils souhaiteraient voir abordées lors du congrès du parti. Et le congrès se tiendra très précisément le 24, 25 et 26 juin. Le 26 juin, c'est la date anniversaire d'Aimé Césaire. Et donc, à cette occasion, vous savez que pendant le congrès, les instances du parti tombent. Il n'y a pas pendant le congrès ni de président, ni de secrétaire général, ni de comité national. Et à la fin du congrès, tout cela est remis en place. Alors, bien évidemment, c'est un exercice démocratique durant lequel seront présenter des candidats et bien évidemment à chacun des postes à pourvoir. Et donc le parti pourra à partir de ce moment repartir sur de nouvelles bases avec des orientations très claires, des orientations politiques, des orientations organisationnelles et des orientations pour pérenniser le message et puis aussi la vision du parti. Cette convention devrait donc permettre à la parole des militants PPM de se libérer, de permettre à d'autres figures de se révéler et d'évoquer le renouveau de ce parti. Parlons citoyenneté maintenant. Ce mardi, la Marine nationale accueillait des jeunes scolaires volontaires pour participer au dispositif École ouverte. Une journée pour renforcer la citoyenneté de ces jeunes en leur proposant d'apprendre autrement. William Zali les a rencontrés. Reportage. Dans le cadre du dispositif École ouverte organisé par le Collège d'Ilan 2, la Marine a accueilli ce matin plus de 50 jeunes scolaires volontaires issus des classes de CM2 et 6e. Une journée qui a pour objectif de renforcer la citoyenneté de ces écoliers toujours en vacances et en quête de repères, tout en leur permettant d'apprendre autrement. Une journée durant laquelle ils ont pu découvrir tous les corps de métier de la Marine et différents ateliers. C'est la mise en œuvre d'une école ouverte basée sur la citoyenneté avec un axe particulier qui a été mis sur la découverte des métiers de la marine. Un partenariat fort avec les forces de l'armée, avec une mobilisation des parents qui nous ont confié leurs enfants hors temps scolaire, l'Académie Martinique et les partenaires qui nous font confiance et qui nous accompagnent dans cette mise en œuvre, et puis bien entendu les enseignants qui travaillent hors temps scolaire et qu'on doit féliciter parce que effectivement cette école ouverte ne pourrait pas avoir lieu sans tous ces acteurs. L'école ouverte, c'est un dispositif gratuit qui accueille en fait des élèves hors du temps scolaire, donc pendant les vacances. Il est mené par des enseignants qui sont volontaires,
qui acceptent de sacrifier une partie de leur congé pour mener un certain nombre d'activités intéressantes avec les enfants, de façon à ce qu'ils développent des compétences, qu'ils acquièrent des connaissances, mais autrement que dans le cadre scolaire. Un dispositif établi sur 3 jours avec en amont une étude sur la thématique abordée. Tout à fait, parce qu'en fait le dispositif se déroule sur 3 jours. Donc le premier contact consiste à leur présenter le déroulement de ces 3 jours. Et en fonction de la thématique, on leur donne tous les outils nécessaires pour pouvoir justement être à l'aise dans les différents ateliers. Donc hier on a vu tout ce qui était citoyenneté, on a vu un peu ce qu'était la Marine nationale, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'ils ont entendu hier dans les salles, ils le voient réellement après sur le terrain. On a fait un grand tour. On a parlé de bateaux, d'armes. Ça c'est dit les gars. Et on a parlé aussi des armes des bateaux. On a fait une activité de marine-pompier. On a fait des activités. On a fait des nœuds. Tu as déjà une idée de ce que tu feras quand tu seras plus grand? Que je serai militaire. Une journée comme aujourd'hui, ça leur permet d'apprendre autrement. Ils ne sont pas assis sur des bancs d'école, ils découvrent par eux-mêmes, ils sont acteurs de leur apprentissage. Et vous avez vu l'enthousiasme qu'ont ces jeunes. C'est merveilleux. Comme je dis toujours, avec eux, c'est que du bonheur. Pour le mois d'août 2016, l'estime de soi sera leur prochaine thématique. Voyageons un peu à présent. La ville des Trois-Îlets organise sa semaine chinoise, un temps consacré à l'immigration chinoise en Martinique. Une exposition sur ce thème est proposée au public à la bibliothèque. Manuela Bonlouis nous en livre un aperçu. Reportage. La ville des Trois-Îlets organise du 4 au 9 avril la semaine de l'immigration chinoise. Tout au long des jours à venir sont programmées des manifestations afin de mettre en lumière une des composantes de la population martiniquaise. La ville des Trois-Îlets, depuis 2 ans, a inscrit dans sa politique culturelle ce que nous disons être racine pays nous, à savoir que nous devons nous ancrer dans notre culture pour nous ouvrir au monde. Ce qui nécessite que nous avons choisi un thème important qui est les composantes de la population martiniquaise, permettre aux Iléens en Martinique en général de mieux connaître leur histoire, leur identité, leur culture. Et nous avons comme socle de cette identité les différentes populations qui composent l'identité martiniquaise. Les élèves des Trois-Îlets participeront à cette semaine de l'immigration chinoise. Plusieurs temps forts sont prévus dans les écoles. Il s'agira pour nous de commencer dès ce jeudi qui est jour de reprise après les vacances de Pâques. Nous commencerons par un repas chinois qui sera servi aux enfants dans les 3 écoles de la commune. Nous avons également décidé de mettre en place un concours. Il s'agira pour les élèves de CM1 et de CM2 de répondre à un questionnaire pour lequel ils trouveront les réponses à travers l'exposition que vous voyez tout autour de moi et à travers un film sur l'immigration chinoise en Martinique et en Guyane. Alors, il nous semble très important que les enfants soient sensibilisés à ces différentes composantes de la population. Il s'agit de leur permettre effectivement de comprendre leur identité, de comprendre pourquoi dans leur classe ils sont si différents au cœur même d'une même communauté martiniquaise. Depuis aujourd'hui, l'exposition sur l'immigration chinoise en Martinique est visible à la bibliothèque des Trois-Îlets. Nous avons pu mettre en place cette exposition grâce à l'aimable contribution des familles. Donc famille Madame Jeanne Yanting, Madame Likao, que nous remercions. Et puis nous avons aussi collaboré avec le musée ethnologique, régional d'ethnologie. Par rapport à cette diversité de contacts, elle est des plus variées. Donc nous avons l'histoire grâce au musée régional d'ethnologie et nous avons les objets. Donc nous avons les objets du plus personnel. Donc par exemple le petit cachet au nom de la famille. On passe par les tenues et les photos. La semaine se clôturera le samedi 9 avril avec le village chinois sur la place Gabriel Ayotte avec du spectacle vivant, de l'artisanat et de la restauration.
Une réflexion sur notre société à présent. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus est une œuvre dont vous avez certainement déjà entendu parler. Une conférence sur ce thème est proposée samedi prochain. Georges Arnaud nous en explique l'objectif et le sens au micro de Manuela Montlouis. Reportage. L'association féministe Culture Égalité organise des rencontres réservées aux femmes afin de libérer la parole de ces dernières. Ce samedi, une conférence-débat est organisée autour de la différence entre les hommes et les femmes. Pourquoi les femmes? Parce qu'il est important pour nous de prendre la parole, d'apprendre à prendre la parole, d'apprendre à dire ce que nous ressentons en tant que femmes dans cette société. Et quand les manifestations sont mixtes, les femmes n'osent pas parler, les femmes n'osent pas dire ce qu'elles veulent. Et on s'est rendu compte encore au cours du mois de mars, chaque fois que nous avons fait des manifestations, les hommes prenaient plus facilement la parole, et il y en avait de plus en plus qui prenaient la parole. Donc il est important pour nous de donner, d'apprendre, d'essayer avec ces femmes, de redonner confiance en elles, de déconstruire certaines choses, d'entendre ce qu'elles disent, de discuter de ces relations entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça que ce Carbet est réservé uniquement aux femmes. La thématique, c'est les hommes viennent-ils de Mars ? Et les femmes viennent-elles de Vénus? Alors c'est un livre qui a été écrit par John Gray, qui est un livre qui a été un best-seller, où tout le monde se dit, les hommes, comme les femmes viennent, c'est de la planète de l'amour et les hommes, c'est la guerre. Donc les femmes et les hommes sont différents. Donc c'est normal que la société soit comme elle est et que les rôles des femmes soient différents des rôles des femmes. Nous disons oui, les femmes et les hommes sont différents. Nous n'avons pas le même sexe biologiquement. Les hommes ont un pénis et les femmes ont un vagin. Mais est-ce que ça veut dire, est-ce que ça nous oblige justement à avoir des rôles différents dans cette société? Et comment nous allons discuter de ça? Alors certaines personnes disent nous sommes complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de complémentarité qui est toujours en fait quelque chose qui est en défaveur des femmes. Donc nous invitons les femmes à venir discuter de toutes ces choses, un peu d'elles-mêmes aussi dans la relation avec leurs partenaires, avec leurs maris, leurs camarades, leurs copains et leurs collègues aussi, leurs collègues hommes. Donc ça aussi c'est important, c'est pour ça que nous les invitons à venir avec nous ce samedi-là. Les réservations sont obligatoires pour participer à ce Carbet qui promet, comme à l'accoutumée, des échanges fructueux. Une rencontre maintenant. Michel Solmon est engagé pour la Martinique. La misère, il l'a connue enfant. Aujourd'hui, il met son énergie au profit de ses compatriotes et essaie, dès qu'il le peut, de les aider. Il mène ses actions sur tout le territoire martiniquais avec l'aide des centres d'action sociale. Nous l'avons rencontré. Reportage. Michel Solmon est un bienfaiteur pour son pays. Acteur social martiniquais, il donne son temps et son énergie pour aider ses compatriotes en situation difficile. Je suis un acteur de la vie sociale de mes compatriotes. Tout simplement animé par le désir, l'envie d'aider les autres, comme on m'a aidé dans le passé. Mon amour pour les autres m'anime à cette action. Son histoire l'a encouragé à se lancer sans doute dans cette démarche d'action sociale. Je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants. Dont ma mère élevant ses enfants tout seul. Je suis donc parti dans la vie active ou la vie professionnelle à 14 ans pour pouvoir aider ma mère. Bon, mais entre-temps, pendant que nous étions enfants, beaucoup de gens, dont les assistantes sociales, les voisins, et je fais un petit coucou à une famille très proche de mon quartier, de Citron, c'est la famille Hiro. Ce sont des gens qui nous ont beaucoup aidés, qui ont beaucoup aidé ma mère à élever ses enfants, et également les assistantes sociales, le grand maître Aimé Césaire, ce sont des gens qui étaient à côté de nous. Michel Solmon illustre sa générosité par différentes formes d'action. Ça me plaît d'aider les gens. Alors je les aide comment? Je les aide soit par des actions humanitaires, comme par exemple faire des récoltes alimentaires. Des fois ça peut être par mode d'opération. Alors par exemple l'opération Fête des Mères. Alors je choisis 5-10 mamans, 5-10 familles à travers les différentes communes et je vais leur porter un colis. Un colis qui leur permettra, avec des denrées qui leur permettra d'ailleurs de passer un bon dimanche, une très belle fête des mères avec les enfants. Donc ce sont des parents qui sont surpris. Il y a aussi depuis un certain nombre d'années, plus d'une dizaine d'années, je coupe les cheveux des enfants des familles nombreuses.
Michel Solmon a la solidarité et la générosité dans la peau. Son regard sur l'autre est une leçon de bienveillance. Retrouvons maintenant l'invité de cette édition, Jean-Pierre Cadignan. Vous organisez vendredi prochain, le 8 avril, le concert Musique sacrée à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Autour de quelle musique s'articule ce concert? Alors, en fait, il s'agira de proposer au public une musique autour de Handel, qui était un compositeur né en Allemagne, mais qui a beaucoup vécu en Angleterre, notamment à Londres. Mozart, pour réjouir tout le monde, et en fait présenter le Requiem de Gabriel Fauré, un compositeur français du 19e siècle. Voilà. Alors, pourquoi avez-vous choisi d'organiser ce concert? Alors, déjà ma passion, l'organisation de concerts, je crois que c'est un métier à venir en ce qui me concerne, et c'est aussi une passion. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de présenter au public un concert qui est rare en fait à la Martinique, je trouve. Plein de gens qui font du chant choral, qui sont un petit peu devant le public, mais qui n'ont pas, si vous voulez, l'opportunité de rencontrer des professionnels autour de la même musique qu'ils interprètent au fond. Donc de voir l'aspect plus rigoureux, plus technique de ce qu'ils ont aussi l'habitude d'interpréter. Donc là, c'est d'essayer d'élever tout ça vers le haut, donc de faire participer les gens de la Martinique à ce genre de grandes manifestations, et j'espère évidemment que tout le monde viendra nous écouter. Voilà. Est-ce aussi une façon de mettre en valeur peut-être ces musiciens martiniquais de ce style musical qui sont peut-être un peu trop oubliés selon vous? Alors pas oubliés, mais peu proposés, on va dire. Alors il ne s'agit pas de raisons financières, parce que moi, enfin, avec le peu que j'ai vécu, j'ai compris qu'avec peu d'argent, on peut malgré tout faire des choses. Il suffit d'avoir l'envie et la passion et d'avoir un discours qui puisse rassembler les gens autour d'un même projet. Et ça, si on a l'enthousiasme, on a la réussite, ça c'est sûr. Donc le concert de vendredi est un concert gratuit. Le concert de vendredi est un concert gratuit. Le public arrive en masse à la cathédrale de Fort-de-France, évidemment. Sans tambour ni trompette, en toute sérénité, calmement, on ne se bouscule pas, on trouve un siège, on fait de quoi s'asseoir. Et c'est entre le recueillement et le partage, tout simplement. Il y aura donc un entracte où, évidemment, ça nous a coûté quand même quelques frais, donc on peut essayer de remercier les instrumentistes par une offrande, voilà. Et en deuxième partie, le fameux Requiem de Fauré, et le tour sera joué, voilà. Et évidemment, si le public souhaite une autre manifestation, qu'il nous fasse comprendre cela à travers un petit mot, parce que nous avons un collectif en fait, créé depuis Paris, et ce collectif n'a qu'un an et demi. Ça s'appelle Caribe Opéra, voilà. D'accord. Et donc sous l'égide de Caribe Opéra, il y a plusieurs manifestations qui vont commencer à avoir lieu à partir du mois de novembre, sous la forme d'un festival, avec de l'opéra, de la musique sacrée, et peut-être même aussi la présentation de musique caribéenne, avec des chanteurs lyriques, donc à la base classique. Voilà. D'accord, très bien. Merci Jean-Pierre Cadignan. Merci à vous de répondu m'avoir notre reçu. invitation. Merci. Merci à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews, puis à 20h30, retrouvez votre émission Libre Antenne. Je vous souhaite une bonne soirée sur Zouk TV. À demain.